Nouvelle vidéo sur Dimitri Payet, vous le savez, il vient d'annoncer sa retraite, c'est officiel. Et Romain Canuti, tu voulais Ouais. nous faire ça sous forme de petites anecdotes, retracer sa carrière comme ça sous forme de quiz. Alors, mieux encore, voilà, mieux que les anecdotes, on va faire un petit vrai ou faux Très bien, classique. ça me plaît. Et puis, ça va être comme ça, un peu sympa. On va voir un peu parce que, quelque part, Dimitri Payet, quand il quitte l'OM, c'est quand Slimani Hayane rejoint le Phocéen, grosso modo. Hein, voilà, Ouais, une année près, quoi. on n'est pas très loin. Et je me dis, tiens, c'est peut-être le moment de voir un peu, toi, avec un regard extérieur, s'il y a des trucs, tu vas me dire, mais non, ou pas, on va voir. Tiens, je vais commencer, et puis comme ça, tu vas voir, on va vite être dans le bain. Dimitri Payet devait signer au PSG avant de signer à l'OM. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Alors, techniquement, non, c'est-à-dire c'était pas genre juste Ah, avant, c'est pas juste avant, non, bien sûr, mais je l'ai compris comme mais effectivement, c'est vrai, tu as raison. Ça se passe quelques années avant. avant d'aller à Payet, Lille, je crois. avant d'aller à Lille, il était encore à Saint-Étienne. Effectivement, 6 mois avant d'aller à Lille, il est encore à Saint-Étienne. Et dernier jour du mercato d'hiver, donc on est en janvier 2011. Tu vois, il rejoint l'OM en 2013, janvier Ah ouais. 2011. Dernier jour, il était même monté sur Paris pour négocier Ah son ouais. transfert le dernier jour du mercato, forcer un peu la main de ses dirigeants de Saint-Étienne pour signer à Paris. Et tu sais que justement, quand il signe à l'OM, dans mon esprit, j'avais déjà ça. J'avais ça. Ah, il a failli aller au PSG, ça tiquait un petit peu à ce moment-là, mais bon, l'avenir nous Oui, a dit voilà, que. ça reste un joueur. On rappelle, il n'est pas né à Marseille, il est Non, non, non. devenu Marseillais, on va dire comme ça. Mm. Donc je disais, il signe à l'OM en 2013 et c'est un coup de Vincent Labrune. C'est lui qui veut le recruter. C'est vrai ou c'est faux? Vincent Labrune, qui est alors le président de l'Olympique de C'est Marseille. faux. C'est faux. Exactement. C'est Eli Bopp, qui était alors l'entraîneur, qui le voulait. Vincent Labrune faisait plus des yeux doux à deux autres joueurs, Romain Alessandrini et Florian Thauvin. Et en fait, on signe Dimitri Payet grâce au fait en fait qu'il soit pas. En fait, Lille ne finit pas cette saison-là dans le top 5, ils finissent même sixième. Ah, tu vois, j'avais oublié Et ça. en fait, ils avaient besoin de liquidité avant un passage sur la DNCG le Ok. 30 juin. Ils avaient besoin de vendre un joueur. Et c'est comme ça que l'OM arrive et dit, pour un peu moins de 9 millions d'euros, arrive à signer Dimitri Payet. Ok, bah, tu Voilà. vois, comme quoi. C'est de fait, du coup, une des toutes premières recrues de cette saison-là. Et c'était Eli Bopp qui disait, bon, Alessandrini, Thauvin, c'est sympa, mais moi, je trouve que Payet, c'est mieux. C'est Payet Il qu'il a eu faut le nez recruter. creux pour le coup. Exactement. Sur sa première saison, il est testé à l'Olympique de Marseille. Il y a un poste de relayeur et il y prend goût. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Alors, il est testé au poste de relayeur, mais Ouais, il y mais prend il goût prend pas pas du tout. goût. C'est José Anigo qui tente le pari de l'installer à ce poste-là. Ça marche super bien parce qu'on gagne, c'était un match contre Bastia au Vélodrome où on gagne 3-0. Mais Payet a vite fait comprendre Ça que aura pas duré. on me le demande sur ce match-là, ok, mais je vais pas le faire, je vais pas le faire plus que ça. Euh, Toujours pareil, vrai ou faux, il s'embrouille avec Florian Thauvin pour une histoire de fille. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, il y a eu beaucoup d'embrouilles avec Florian Thauvin, mais il y en a une pour une histoire de fille, je dirais vrai, ouais. Non, c'est faux. Ah bon? C'est faux. Alors, ou alors, J'aurais dit c'est vrai. très bien caché, mais non, non, c'est faux. C'est une histoire de terrain, en fait, tout Ok. simplement, de joueurs, en fait, qui voulaient. Ils arrivent en même temps hein, à l'Olympique de Marseille, à quelques semaines d'écart, et puis voilà, c'était deux joueurs ambitieux qui voulaient le leadership, on va dire ça comme ça, les clés du jeu. Et du coup, c'est aussi en ça que l'affinité entre les deux a jamais vraiment collé. Moi, j'étais un peu plus dans un truc telenovela. J'aurais voulu qu'il y ait... il y ait une fille entre les deux, mais Mais bon. tiens, tu vois, anecdote, il y a un match, donc c'est lors de leur deuxième saison à tous les deux, où on les voit s'attraper sur le terrain et entre guillemets s'insulter sur le terrain. C'était C'était à à Rennes. Rennes, ouais. Je me souviens de Exactement. ça. Et ben, tu vois, petite anecdote, les deux joueurs étaient très mécontents après le match, pas forcément de l'ambiance et autres, mais juste que ça a été médiatisé en fait. C'est ce qui les préoccupait, c'était le fait de se dire, Ok. bah mince,
Il y a C'est ça sorti. et c'est sorti. Voilà. Enfin, ça s'est vu surtout parce que c'était sur le Ouais, terrain ouais, pour le c'était coup. sur le terrain et c'était capté par le caméra de Canal à l'époque. Allez, au départ, vrai ou faux, au départ, Bielsa n'en avait pas fait son numéro 10. Ah, alors je sais il y avait Barada dans le coup, qu'il aimait bien Barada, Bielsa, mais je vais dire quand même faux. Bah non, c'est vrai. Ah, C'est c'est vrai. vrai? Au départ, c'était pas lui. Tout départ, les plans de Bielsa, c'était pas forcément avec Payet. Il le voyait pas forcément dans ce rôle-là de numéro 10. Ok. Il le voyait peut-être plus ailier au tout départ, notamment ailier gauche. Et en fait, pour le poste de numéro 10, dans le schéma, le fameux 3-3-1-3 cher à Marcelo Bielsa, Payet devait plus jouer sur un autre rôle. Il y avait effectivement Ouais, Barada qui avait c'était été ça. recruté. Et il y avait un joueur, tu t'en doutes pas comme ça, c'est Morgan Amalfitano, Et qui qui avait fait la revenait de prépa. près, qui faisait la prépa, et sur lequel Bielsa avait quand même quelques idées, quelques espoirs. Souci, à un moment donné, Amalfitano digère mal un peu la gestion, la brune, un peu loft, on envoie des Ouais, joueurs dans ouais. le loft, ainsi à là. Et Amalfitano va demander des explications à Bielsa. Et là, Bielsa fait du Bielsa, c'est-à-dire il remet tout sur la direction, mais il se dit, oulala, je Ça vais sent pas bon. mal avoir à gérer ce joueur-là. Et Amalfitano part finalement pour West Ham. Du coup, au bout de 2 matchs, c'est Payet qui prend ce rôle-là et qui va plus le lâcher. Ok. Vrai ou faux, dans cette équipe de Bielsa, c'est lui le meilleur joueur. De la saison, Ouais, élu sur le Phocéen ou par l'OM? d'une manière générale, Ah pour oui, toi. bah oui, Évidemment, oui. puisque c'est le Phocéen d'or, donc de toute façon, oui. Non, mais en plus, j'ai même pas pourquoi j'ai réfléchi. Non, bah, j'ai pensé Gignac aussi qui avait fait une bonne saison, mais il y a eu aussi un moment où il y a eu quelques petits couacs avec Gignac, mais non, Payet, ouais. Vrai ou faux, c'est à cause d'une mésentente avec La Brune qu'il est transféré. Après l'année Bielsa, du coup? Ouais, qu'on rappelle, il Euh, part à West Ham. ouais, après, ça peut être vrai, ça. Ça peut être vrai. En fait, c'est mi-vrai, mi-faux. Ouais, exactement. Il y a un quiproquo, mais c'était dans l'histoire. En fait, Payet, c'est la fin de sa 2e saison. Donc, logiquement, avec son conseiller, il demande une revalorisation salariale. Enfin, il demande un rendez-vous pour Mhm. discuter d'une prolongation. Et la Brune, lui, voit rouge et dit, mais de quoi on parle? Là, je suis dans un truc, on n'est pas en Ligue des Champions. Il va falloir que je vende des joueurs. Toi, tu veux en plus te faire augmenter. Je crois qu'on ne s'est pas compris. Au contraire, tu vas peut-être être le premier à À partir. prendre la porte. Et c'est ce qui s'est passé. Il sera transféré à West Ham. Tiens, d'ailleurs, à West Ham, est-ce qu'une fois à West Ham, il a failli signer à Manchester United ou à Liverpool? Je sais qu'il y a eu une rumeur à un moment sur Manchester United, mais je dirais faux quand même. Ah, il y avait des contacts, hein. Ah ouais, Mais sérieux c'était ou pas? pas, voilà, c'était pas élaboré au point 2. C'est sur sa 2e saison à West Ham. Il y a des approches. Il était dans les shortlists, mais plus notamment sur la saison suivante. Et les 2 clubs recruteront des joueurs offensifs un peu dans le registre de Payet sur la saison suivante. Payet, lui, voilà, la situation se tint à West Ham et il est de retour après 18 mois seulement à Marseille au bout d'une saison et demie. Voilà, il n'a pas attendu, mais s'il était sur les tablettes. Ok. Bon, on va être très honnête, Oui, c'était pas Slim. des grosses Liverpool, discussions. finalement, signera. Ils étaient dans l'idée de signer Payet. Ils vont signer un autre joueur offensif 6 mois plus tard. Ils vont pas le regretter. C'est un Égyptien. Je ne sais pas si Ah, ça te ça me parle. parle, ça. Ouais, ouais, lui aussi a été coaché par Rudy Garcia. Ah, comme Euh, quoi. c'est Mohamed Salah. Ouais, bon, je pense que Et Manchester, ils prennent qui à la c'est place? pas mal pour eux. Et Manchester, malheureusement, ils se sont lancés dans des beaux achats ostentatoires comme, Non, comme parce ils que ont. j'étais en train de me dire Bruno Fernandes, c'est plus tard en fait. Ouais, ça arrive plus tard. Tiens, on parle de son retour à l'OM. Mhm. Est-ce que quand il signe, il fait un premier match et il marque le but de la victoire sur Euh, son entrée en jeu? Non, parce qu'il rentre contre Lyon, il me semble, en coupe. Et je Mhm. suis pas sûr qu'il marque. Et non, c'est qui marque? C'est pas Doria? Bien sûr, la Ouais, célébration. ouais, c'est ça.
bien sûr. C'est totalement Doria. Tiens, vrai ou faux, quand il revient, d'ailleurs, il fait une petite réunion avec Florian Thauvin pour mettre les choses à plat. Oh, je dirais vrai. Non, c'est faux, mais bon, on Ah va bon? arrêter ces histoires avec Thauvin. On va s'en faire trop. Tiens, sur son retour, est-ce que c'est le joueur, du coup, le transfert le plus cher de l'OM? Ah, sur son retour Ouais, de l'histoire de l'OM? ouais, Oh non, c'est faux. ouais, c'est faux. C'est quoi? Tu as le nom d'un mec qui a coûté plus cher Bah, que Péchao, non? Péchao, Par exemple. exactement. On pourrait se dire qu'il y a Vitinha aussi, Oui, qui avait coûté pas mal, mais Vitinha, comme c'était, on l'a beaucoup expliqué sur le Phocéen, un achat un peu fragmenté, entre guillemets. c'est ça. Là, il a fallu tout donner à West Ham. Donc, effectivement, depuis Péchao, il n'y avait pas eu un si gros achat à l'Olympique de Marseille. Tiens, toujours d'ailleurs sur son retour, il aurait pu repartir 6 mois après en Chine. Payet? Mm. Ah, il aurait pu. Allez, je vais dire vrai. Non, c'est faux. Ah bon? Mais Ah, mais il y a c'était. toujours des mais. Non, c'était pour expliquer un peu. Il y a toujours. On n'est pas là par hasard, on fait pas Bien ça. Mais quand il revient à l'Olympique de Marseille, donc janvier 2017, un des arguments aussi avancés pour le recruter, parce que c'était un montant quand même assez important, l'idée c'était de se dire c'est un joueur compatible avec, à l'époque, le marché émergent. C'était pas le Qatar ou l'Arabie Saoudite, c'était la Chine. C'est Et vrai. l'idée, c'était de dire ça peut être un joueur qui peut faire l'objet d'un très gros transfert en Chine, parce qu'il avait ce côté spectaculaire qui avait marqué les esprits, notamment avec son Euro 2016 et le fait d'être passé en Première Ligue. Je sais, Stim, tu as parlé un peu de l'extra sportif. Est-ce que c'est vrai que Rudy Garcia avait trouvé une manière de le canaliser, de le responsabiliser bien à lui, en lui donnant le brassard de capitaine? C'est vrai? Exactement. Au bout de 6 mois, Rudy Garcia dit: «Je vais faire de Dimitri Payet mon capitaine», et quand on lui demande pourquoi, il dit: «Bah, c'est pour le responsabiliser». Il s'en cachait même pas, c'est pour le responsabiliser. Bon, ça marchera, le temps d'une saison, Ouais. on va dire. Tiens, bah, d'ailleurs, cette saison-là, 2017-2018, qui est une saison de l'Olympique de Marseille, la fameuse saison de la finale de l'épopée en Europa League, Payet signe un record de passes décisives. Ah oui, c'est possible. Ouais. Il en fait 20. 24, toutes Ah compétitions oui. confondues sur En la Ligue 1, saison. je me demande s'il est pas autour de 20. Ou peut-être un peu Où il moins. doit être à 14, je crois, en Ligue 1, 7 en Europa League, et puis tu m'en rajoutes 3 en coupe, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Ouais, 10 buts, 24 passes D. Ah, c'est costaud. Sacrée saison. C'est pas le joueur le plus décisif sur cette saison-là à l'OM, puisque Thauvin sort aussi une saison monstrueuse. Mais ouais, c'est un sacré truc. Est-ce que il y a cette sortie en finale d'Europa League sur blessure, avec des larmes, voilà. Mhm. Est-ce que c'est ce qui lui fait rater la Coupe du Monde et le titre de champion du monde 2018? C'est un vrai ou faux, ça? Ouais? Je pense que oui, vrai. Non, on ne sait jamais. Oui, voilà, Peut-être le fameux. On ne Mais, sait jamais. Mais en tout cas, oui, il était bien parti pour être dans la liste. il était bien parti. Et alors, petite confidence d'un membre qui travaille à la Fédé, effectivement, on a demandé de travailler en urgence sur 2 joueurs, sur les graphiques qui étaient proposés dans la liste des 23. Et 2 joueurs ont été, on va dire, presque rajoutés au dernier moment. Il s'agit d'Adil Rami et de Nabil Fekir. Fekir, ouais. Et c'est vrai que quand on regarde bien, Dimitri Payet et Laurent Koscielny se blessent sur le mois de mai. Mhm. Et donc, du coup, peut-être Ouais, que c'est la vrai. place de Rami et Fekir se joue là. Bon, rappelons quand même que c'est pas forcément sur cette finale-là. Ça se trouve, il ne se serait pas blessé là, il se serait blessé dans un rassemblement avec l'équipe de France. Ah oui, Au bout en d'un. plus, il traînait ça un peu depuis un petit moment, hein, je me souviens. Donc, c'est très compliqué. Est-ce que le retour est compliqué d'ailleurs, tiens, avec les champions du monde la saison d'après, quand Florian Thauvin, Adil Rami, Ouais. Steph Mandanda reviennent à l'Olympique de Marseille? C'est un peu compliqué avec Dimitri Payet parce qu'eux sont champions du monde et pas lui. J'imagine qu'il y a eu un peu de jalousie, mais je me souviens d'un premier match justement où il y a le retour
Contre Guingamp où il marque un Mm. but fantastique. Payet, là, une reprise de volée là, du plat du pied. Il Ouais, fait barre c'était au mois rentrante. de septembre, c'était pas là, mais effectivement. Mais Premier match, c'est contre Toulouse. c'était pas. Ah oui, du coup. Ok. Ok, je pensais que c'était ce match-là contre Guingamp où il y avait le retour de Thauvin et Rami. Et, et effectivement, il y aura un peu de grabuge entre eux. Pas forcément avec Thauvin. On a dit on arrêtait avec Thauvin. Et peut-être avec un défenseur. Ça se passera. Ouais. Après un match, ça n'aura pas été top avec Adil Rami notamment. Tiens, est-ce que l'arrivée de Mario Balotelli lui fait du bien 6 mois plus tard à Dimitri Payet? Oui. Eh ben non, c'est Ah faux. bon? Puisque quand Mario Balotelli arrive et que l'OM enchaîne et sur une petite série de victoires pour recoller, l'objectif c'est le podium, Payet n'était pas là. C'était une formation en 4-4-2. C'était un Balotelli Germain devant et Ah ouais. Ocampos Thauvin sur les côtés. Il y avait Sanson Maxime Lopez au milieu. Bah, est-ce qu'il était lui alors? Bah, lui, au début, il était un peu blessé. Il y avait cette Et blessure. puis sur le banc, et puis il y a un moment donné où Oui. bon, il a fallu le remettre, donc on a enlevé Germain, on l'a mis, mais la série de victoires est partie. Après ça, il y aura André Villas-Boas à l'Olympique de Marseille, Ouais. qui le fera changer de poste. Est-ce qu'il le fera changer de poste à la demande de Dimitri Payet? Ah, il y a un moment donné où il tacle un petit peu Milik. Je me souviens, mais c'est un peu plus. C'est après, c'est après. C'est après. Je dirais faux. Non, c'est faux, oui, c'est un choix d'André Villas-Boas qui décide de le mettre, en fait, de le faire revenir sur le côté gauche. Et pour une raison précise, qui disait que les pertes de balles, Payet est un joueur qui provoque énormément. C'est ce qu'il lui demande et c'est ce qu'il fera avec brio cette saison-là. Mais il lui a dit, le problème, c'est qu'en Ligue 1, ces pertes de balles axiales sont trop dangereuses. Et donc Villas-Boas a dit, je préfère te mettre sur le côté gauche. Si tu perds des balles sur ce côté-là, c'est moins problématique. Tiens, d'ailleurs, toujours sur la relation Villas-Boas Payet, est-ce que au début, Villas-Boas s'en prend à Payet parce qu'il est trop généreux? Trop généreux? Ouais. Ah, dans quel sens? Il fait trop de passes décisives? Il joue pas assez pour Non, lui? il est peut-être, voilà, il pense peut-être trop collectif. Ouais, je dirais faux. Ah, c'est C'est vrai, vrai? c'est Ah vrai. ouais? Deuxième journée, en fait, l'OM obtient un penalty qui était absolument pas. Ok. Je te laisse revoir les images. Mais penalty à Nantes et du coup, Payet, Ah, en il laisse fait, Benedetto. laisse Benedetto tirer. Benedetto va le rater. Et Villas-Boas a attrapé Payet à la fin du match en lui disant, j'ai dit que c'est toi qui tirais, tu tires. Il n'y a pas de non, mais je le laisse lui, je croyais que, je pensais que. Voilà. Est-ce que Dimitri Payet, sur sa deuxième saison avec Villas-Boas, il va y avoir des tensions entre les deux, essentiellement pour cause de poids? Ah, je pense pas essentiellement, mais je pense que ça fait partie du débat, oui. Effectivement, ça fait partie du débat sur la gestion du vestiaire et sur au début de le laisser un peu faire et puis au final de se retrouver pris au piège parce que ça allait un peu trop loin. Est-ce qu'il a été pris en grippe? Est-ce que c'est vrai ou faux qu'il a été pris en grippe du coup par les groupes de supporters, Dimitri Payet? Oh, ça a dû arriver, oui. Ça a dû arriver. Effectivement, c'est vrai, les chefs, petite anecdote concernant Payet, quand Franck McCourt, c'était après la fameuse révolution des Ouais. cyprès, était venu à Marseille et avait rencontré les groupes de supporters, une des phrases avait été de dire à lui et au nouveau coach, quand il avait été présenté, Jorge Sampaoli, s'il y a un joueur dont vous devez vous méfier, C'est Payet. c'est lui, c'est Dimitri Payet. Et pourtant, tu vois comment ça s'est terminé? Et ben, moins d'un an plus tard, les Winners feront donc c'était dans un stade fermé pour cause de Covid. Et il y aura tout un tifo, toute la partie des Winners avec un tifo en l'honneur de Dimitri Payet avec le drapeau de la Réunion. Tu vois, Très, très beau tifo. Ouais. Comme quoi, on peut retourner ça dans tous les sens. Tiens, on a parlé de Sampaoli. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est le coach que Payet a préféré à l'OM. Oui, c'est vrai. Eh ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il est faussé un d'or cette année-là. Une nouvelle fois. Et effectivement, ou d'ailleurs, tiens, nouvelle question, il joue attaquant parce qu'il a une meilleure frappe que Milik. Non, ça c'est faux.
Ah, effectivement, C'est c'est pas faux, cette c'est pas raison. pour ça. Mais effectivement, il va jouer dans le 3-2-4-1 de Ouais, en Sampaoli. faux Il va jouer une grande partie en pointe. Et on se disait, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, on se disait, regarde cette équipe comme elle tourne bien. Et en plus, il n'y a pas Milik, il est blessé. Qu'est-ce que ça va être quand Milik va arriver? On s'est rendu compte qu'au final, c'est peut-être un peu moins bien quand il y avait Milik devant. Sampaoli quittera l'OM à l'issue de cette saison. Il sera remplacé par Tudor. Payet, dès le début, ça accroche pas. Et du coup, Payet demande à Sampaoli de revenir. Oh, c'est faux. Eh Ah, C'est vrai. Il a Non, tenté c'est le vrai? coup Ah ouais? en disant Oh, le coach, filou. vous pouvez pas revenir sur votre décision là parce que et effectivement, il y en a eu d'autres, hein, Guendouzi À quel moment la saison est commencée ou à pendant l'intersaison. Ouais, l'intersaison. À Ok. l'intersaison et il fait partie bien sûr c'est le grand perdant de Ah oui, de de ce ce switch. switch-là, Mm. Sampaoli Tudor, parce qu'il passe de meilleur joueur de l'équipe à remplaçant. Ouais. Ce qui est quand même un déclassement spectaculaire. Mais il fera une dernière saison du coup à l'OM, la saison 2022-2023, où il fera quelques passes D, quelques buts. Alors je sais que tu n'as pas oublié qu'il était titulaire sur certaines déconvenues de cette saison-là, en Ligue des Champions contre Francfort, Mm. contre Annecy en Coupe de France, mais il parvient quand même à mettre des buts. Et d'ailleurs, il parvient à mettre son 100e but en Ligue 1. Et c'est un but en plus spectaculaire. C'est vrai ou c'est faux? C'est fou, car c'est un penalty C'est un penalty, contre on ne te la Ajaccio. fait pas, contre Ajaccio. Et Effectivement. dans le même match, d'ailleurs, un certain Leonardo Balerdi avait marqué contre son camp. Exactement. Mais il finit à l'OM et je sais que tu as fait un petit quiz dans l'OM au café, donc je ne te fais pas l'affront de te demander contre quel club il marque son dernier but. Ouais. Et j'allais te dire, va finir par un dernier truc, on en a fait notre fil rouge, donc on va en reparler. Payet n'a jamais fait de passe décisive à Florian Thauvin. C'est vrai ou c'est faux? Ah non, c'est faux. C'est faux, parce que j'ai déjà souvenir d'un coup franc où il décale Thauvin, et Thauvin a mis une frappe et elle rentre. Donc je pense qu'il y en a au moins une, donc c'est faux. Eh oui, c'est faux. Non, il y en a eu plusieurs, et notamment Ouais. la plus marquante. Oui, contre Leipzig. Ou non, contre Salzbourg. Oui, contre Salzbourg, le Il y a un coup premier franc. de la demi-finale aller, mais la plus, peut-être la plus symbolique d'entre elles, c'est sur une victoire au Parc des Princes. Ah bah oui, aussi. C'est vrai. Longue passe de Payet jouée sur Thauvin au second poteau, Mm. et ça sera le seul but du match. Victoire 1-0 de l'OM au Parc des Princes. C'est sur la saison Covid, enfin la saison post-Covid, et c'était des buts pétaradants. Voilà, pour dire, il savait aussi se trouver quand il voulait sur le terrain. Ben voilà, est-ce que tiens, on a appris des petits trucs quand même? Franchement, j'ai appris des choses. Il y a des choses que je connaissais pas, mais en plus, toi, tu étais dans les tuyaux de tout ça. Donc, assez Écoute. filou. Tu avais des questions quand même, c'était filou. Ouais. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment vous aussi, et que vous avez plus un peu retracé comme ça sur quelques années. Vous avez pu retracer la carrière de Dimitri Payet à l'OM.